Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo sur ma nouvelle moto. Toute nouvelle, enfin la toute nouvelle, la dernière en date qui se vend encore au catalogue, Suzuki GSX-F, rien à voir. Non, je suis encore dans le déni d'avoir vendu ma GSX-F. Non, la Suzuki V-Strom 650 de 2018. C'est parti. Alors je vais d'emblée préciser que ma moto est encore en A2 parce que je n'ai pas encore reçu mon permis malgré 2 mois de l'avoir essayé. Donc je vous montre un peu les performances. Vous voyez, ça marche, mais c'est pas... Ça marche, on va dire, suffisamment. Ce qui va vraiment être un peu le résumé de cette vidéo. Je suis désolé d'avance parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc je sais pas trop si on m'entendra bien. Je vais essayer de fermer toutes les ventiles. J'espère qu'on m'entendra bien. Ce sera un peu le résumé de cette vidéo qui va être tout simplement... Non, je vais aller tout droit. C'est juste ce qui est nécessaire. Je m'explique. Alors déjà, premier point, pourquoi j'ai vendu mon Suzuki GSX-F. Alors, je l'ai vendu parce que je fais pas mal de routes. Notamment, je fais pas mal de routes avec mon papa. On fait beaucoup de sorties. Et je veux surtout en profiter tant qu'il n'a pas trop de douleur au niveau des poignets. Parce que mon papa, il a de l'arthrose, il fait de la moto depuis très longtemps, c'est sa plus grande passion. Et je lui mange les poignets de jour en jour, ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué de trouver des motos pour lui, pour pouvoir les conduire. Ce qui fait que si à un moment il sait très bien qu'il va pas pouvoir continuer à faire de la moto, donc il en profite le plus possible tant qu'il peut. Et ayant cette passion en commun, j'aime en profiter le plus possible avec lui. Je vais à toi. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est justement de pouvoir faire des gros voyages. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus quand on fait de la moto à deux. Et j'avais besoin d'une moto, on va dire, un peu plus routière. Et pour être en meilleure position, qui est ce pourquoi j'ai vendu le GSX-F. Sachant qu'en plus de ça, j'avais fait le tour, on va pas se mentir. J'avais fait le tour de la moto, ça faisait 2 ans que je l'avais. Bon, elle était bridée parce que j'étais en A2, ce qui est normal. Donc j'avais fait un peu le tour, sachant que les 500 €... Comme demandait le débridage, ça a commencé à piquer, juste pour un petit débridage, sachant qu'il y a la carte grise encore derrière. Donc ouais, ça me fait un petit peu mal, je vais pas mentir. Donc je me suis dit, quitte à repartir sur ça, autant partir sur une nouvelle moto. Et me voilà du coup avec ce petit Suzuki V-Strom, qui fait très bien le café jusqu'à l'heure. Alors, deuxième partie de la vidéo, un petit peu, pourquoi j'ai choisi cette moto. À savoir que ça fait 2 ans que j'économise pour pouvoir avoir ma nouvelle moto justement. Et en fait la raison est vraiment toute conne pour laquelle j'ai opté pour cette moto et pas sur une autre. En fait c'est parce que je ne sais pas quoi prendre comme moto. Qu'on soit très honnête, aujourd'hui il y a beaucoup de motos qui sont hyper cool. Moi j'avoue que je suis pas arrêté à un seul modèle. J'ai des modèles que je trouve cool en trail, j'ai des modèles que je trouve cool en roadster, j'ai des modèles que je trouve cool en sportive, en custom, etc. Je me dis finalement, je savais pas trop quoi prendre. Je me suis dit, il me faut quand même un modèle pour faire de la route. Mais par contre, qu'est-ce que je dois prendre exactement? Je sais pas trop. Donc, je me suis dit, écoute, pendant 2 ans, je vais aller sur un modèle qui sera moins, on va dire, qui sera dans les budgets plus bas que ce que j'avais prévu initialement. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais fixé en budget maxi 20 000 €. Voilà, je voulais vraiment partir sur une bonne moto. Et sachant que permis et l'assurance n'aidaient pas en termes de choix, mais même si on peut avoir des résultats assez... oula, ça bouge pas mal là. On peut avoir des résultats assez surprenants au niveau de l'assurance. Renseignez-vous bien parce qu'en fonction des modèles, vous pouvez être très surpris. Notamment, mon assurance m'indiquait que la BMW R18 était moins chère à assurer en tout risque que la Tiger 900 Rally Pro chez Triumph. Donc bon, un peu surprenant, mais bon voilà. Finalement j'ai pris cette moto, pourquoi? Parce que je voulais une moto en attendant de faire mon choix, de pouvoir faire plein d'essais de moto
Donc une moto qui soit pas hyper chère, une moto qui soit pas trop kilométrée, c'est important aussi. Ensuite, une moto qui consomme pas trop, qui coûte pas trop cher à l'assurance, qui soit pas aussi très cher en termes de consommation et qui me permette de faire de la route de manière confortable. Bon, on va pas se mentir, peut-être que ça a fortement aidé le fait que mon père roule en Suzuki V-Strom lui aussi, mais il roule la génération d'avant celui-là, sachant qu'il a eu la génération aussi avant. Je me suis dit, bah, au final, pourquoi pas tester le V-Strom finalement, donner entre guillemets sa chance. Mais je me suis dit à la base de prendre la même version que mon père. J'aurais juste fait une déco différente, mais voilà. Et en regardant les prix d'occasion, qui étaient en fait très proches de ces motos-là, on va dire de la moto de la génération d'après. Il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Bon, après, quand on est en pleine, ça aide pas trop. En fait, ce genre de moto, bah, était pas si loin en termes de tarifs. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va mettre un peu plus. Au moins, j'aurai une moto différente. Ça, c'est un peu mon truc à moi, mais j'aime pas forcément avoir la même moto que les gens que je connais. Comme ça, je suis en mode tout le monde a sa propre moto et je trouve ça mieux. Après, s'il y a vraiment une moto que j'apprécie, évidemment, je la prendrai quand même, mais là n'est pas la question. Donc du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas cette petite moto. Et du coup, je suis tombé sur une annonce Le Bon Coin avec cette petite moto. Donc on retrouve ici les crash bars que vous avez sur le côté, la bulle réglable JV, la sacoche de réservoir. J'ai le top case et les valises, mais les valises effectivement je les ai pas mises et je les prendrai que quand j'irai faire un tour avec la moto, pour un voyage pardon, parce que ça fait plus de prise au vent, on est bien plus large au niveau des côtés et au quotidien je n'ai pas spécialement besoin, donc finalement juste le top case me suffit largement. J'ai aussi la béquille centrale, le sabot en aluminium pour le tout-terrain, et des espèces de porte-gobelets là que vous voyez là, enfin des porte-gobelets, des porte-bouteilles pardon, qui sont des porte-bouteilles de vélo où on peut venir attacher sa gourde là-dessus. Donc effectivement je me dis que c'est pas trop mal, ça permet d'avoir une petite bouteille là à disposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout de souvenirs. Si, il y a des feux additionnels aussi, vous les voyez pas, il y a le petit bouton qui est là. J'ai aussi la prise 12 volts, mais ça inclut de base sur la moto. Il y avait déjà le support pour le GPS auquel mon père a travaillé pour arriver à fixer le GPS, je vais y arriver. Et finalement, voilà, il a fait un petit support en métal pour que ça tienne. Donc voilà un petit peu tout pour cette moto. Donc c'est un peu tout pourquoi je suis venu arriver là-dessus, sachant que je l'ai mis, voilà, une petite déco que vous avez dû voir du coup sur les petits plans que j'ai fait tout à l'heure. Je mettrai tous les liens en description des décos, que ce soit le déco au niveau de la clé, que ce soit au niveau des liserés de jantes, que vous retrouvez là ici. Voilà, comme ça si jamais ça intéresse des gens qui veulent une déco similaire ou alors qui intéressent qu'une partie, vous retrouverez tout en description. J'ai quand même 20 litres sur la moto, qui me permet de venir voir longtemps le plein. J'avoue que c'est vraiment un confort. En autonomie, j'ai 472 km, ce qui est plus que suffisant. C'est même très très bien, sachant que je suis à peu près à 4 litres là. Là j'ai le voltage, là j'ai la conso instantanée et là j'ai la conso moyenne. Voilà, donc je suis à 4 litres au 100, on retrouve du coup la température de l'air, on retrouve la température du moteur sur la gauche, on trouve ensuite le trip A, le trip B, kilométrage total. Donc vous voyez que j'ai fait 1435 km depuis que je l'ai. Et on trouve du coup un peu plus haut le compteur de vitesse, le gros compteur sur le côté et puis l'indicateur de vitesse engagé. Sachant que le seul truc qui est un peu bizarre sur cette moto, donc on a les deux modes là que vous pouvez voir sur le côté. Le bas désigne ce que vous voyez à l'écran, tout ce qui est lié à la consommation et à l'essence. Et en haut ça va tout ce qui est le trip. Et il faut appuyer une fois pour l'activer et une fois pour changer. Ensuite on a le sélection du traction control, ça qui peut se faire que quand la moto est éteinte, sauf pour ce qui est de baisser le rythme du traction control. Si je passe de off à traction control 1, traction control 2, ça je peux le faire en roulant. Par contre je peux pas faire de traction control 2 en 1 en off en étant allumé. Et la seule chose un peu bizarre je trouve sur cette moto, c'est au niveau de là, en fait au niveau du... Vous avez un peu comme un bouton pour les appels de phare, et en fait il faut le pousser jusqu'au bout pour faire les pleins phares. Voilà, peut-être le seul truc que je peux dire qui est... Voilà, il faut savoir sur cette moto. Deux petites choses aussi avant de conclure cette vidéo. La version A2, ça manque un peu de pêche comparé à la version full. Comparé à ce que j'ai pu tester, que ce soit une F900 XR ou que ce soit une R90 ou la Hornet notamment, que j'ai testé il n'y a pas si longtemps, c'est vraiment des motos où on retrouve, j'ai pas testé la full, mais je pense qu'on a à peu près le même couple que la moto en débridé, c'est juste qu'il est déplacé plus tôt. Du peu que j'ai pu en discuter avec les concessionnaires après l'essai, c'est ce qu'ils m'ont confirmé. Sachant que voilà, on est en mode pour une A2, la moto marche vachement fort. Sur cette moto là, le bridage A2 il se sent vachement fort comparé à mon pote Quentin qui a justement la première version du V-Strom, qui lui le bridage se sent pas du tout. Tu peux accélérer jusqu'à 130 sans que tu sentes réellement le bridage. À partir de 130 évidemment ça va commencer à brider.
t'as que sur l'autoroute où tu sens que tu vas commencer à peiner un peu plus, mais sinon t'as pas l'impression qu'elle est bridée. Moi, mon père, parce qu'en fait, petite histoire, c'est que la moto était celle de mon père quand il a changé son Vespa pour le plus récent et qui du coup l'a revendu à un de mes potes. Et effectivement, il l'a testé en étant bridé et il s'est dit, c'est bizarre, la moto marche tout aussi fort. Et effectivement, après avoir fait une petite portion d'autoroute, il s'est aperçu que à partir de 130, la moto, elle commence à être, en termes de reprise, ça commence à être un peu plus compliqué. Et donc du coup, tout ce qui est pour le A2, effectivement, cette moto là en A2, ça manque un peu de jus. Si vous faites des dépassements ou des manœuvres qui sont un peu courtes et que vous avez besoin d'un peu de jus, ça sera peut-être un peu short. Sinon, à part ça, elle a largement ce qu'il faut. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir plus pour rouler à 80-90, c'est largement suffisant. Et puis la dernière petite chose aussi, ça qu'il faut voir avant, c'est que du coup il n'y a pas de suspension réglable à l'avant, il n'y a que à l'arrière en précharge. Et le souci, c'est que c'est une moto qui, quand on freine, elle plonge énormément de l'avant. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas spécialement les motos qui plongent de l'avant, je pense pas que ce sera le genre de moto que vous apprécierez. Moi, mon père, il aime bien une fourche vraiment rigide. Ça va induire sur le transfert de masse, et mon père n'apprécie moins fourche qui vraiment s'abaisse quand on vient freiner fort. Bon, moi ça me change pas trop parce que le GSX-F, en fait, c'est un petit peu la même chose. Bon voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça coûte rien, surtout c'est gratuit. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo afin que ça fasse grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Yukino Bike, faites attention sur la route, ciao.